Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous nous retrouvons après cette petite pause pour l'heure citoyenne qui est consacrée ce soir au budget participatif et autres niveaux dispositifs. Donc ceux qui étaient déjà connectés, je les invite à se reconnecter sur la chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès au chat, c'est-à-dire à la conversation en ligne qui se trouve à droite de l'écran, parce que cette conversation est fermée pour le conseil municipal et ouverte pendant l'heure citoyenne. Vous pourrez y poser vos questions directement. Donc l'heure citoyenne, je vous rappelle le concept, c'est une heure de dialogue, d'échange sur un thème, pour débattre, réfléchir, construire, s'épanouir. Donc voilà, on choisit, l'équipe municipale, la majorité municipale choisit un thème pour chaque heure citoyenne. Et donc on défile sur les différents thèmes. Les thèmes sont évidemment en lien avec la vie de la commune. Et elle a lieu donc à chaque conseil municipal à 19h30. Et bientôt, nous espérons pouvoir vous accueillir dans la salle du conseil municipal, même si nous continuerons, même si nous sommes tous en présentiel dans la salle du conseil municipal, nous continuerons à retransmettre cette heure citoyenne et l'ensemble du conseil municipal d'ailleurs sur la chaîne YouTube de la ville. Donc, sur le thème de ce soir comme sur les autres thèmes, vous pouvez donc réagir en appelant au téléphone le 04 76 41 69 75. Si vous voulez parler directement, on prendra vos questions et elles seront données en direct. Cette émission sera comme une émission de radio. Elle peut être écoutée en direct, mais elle peut être aussi écoutée en replay, c'est-à-dire une réécoute sur la chaîne YouTube de la ville. Elle sera sauvegardée et vous pourrez la réécouter à loisir ou la faire écouter à des gens qui seraient intéressés par la thématique et n'auraient pas pu assister en direct au conseil municipal. Donc ce soir, nous allons repartir sur la question du budget participatif, de la création du budget participatif et des autres outils de la participation citoyenne dans notre ville de Mélan que nous mettons en place. Donc comme vous le savez, la démocratie était une des 3 thématiques de notre action politique. Elle est vraiment au cœur de notre projet. Donc, nous avons à cœur de construire des politiques publiques de la commune avec chacune et chacun d'entre vous. Et donc cette heure citoyenne déjà est peut-être le premier outil de cette démocratie participative. Elle permet à chacun de s'exprimer, d'échanger, de donner son opinion, de s'informer. Et nous souhaitons développer non seulement cette heure citoyenne, mais il y a d'autres outils de participation citoyenne que nous allons décrire pendant ce petit moment. Donc, bien sûr, il va être difficile d'être exhaustif. L'idée est de présenter des projets en cours et d'ouvrir une discussion avec vous, voire acquérir de nouvelles idées, de nouveaux objets, de nouvelles manières de faire de la démocratie participative au cours de cet échange. Voilà, je vais donner la parole. Donc, il y a à peu près une vingtaine de minutes de présentation et qui seront suivies ensuite d'un temps d'échange. Donc la parole maintenant est donnée au conseiller municipal Henri Biron, qui est délégué à la citoyenneté et qui va présenter comment cette démocratie participative. Oui, bonsoir, j'espère que vous nous entendez, cher Mélanais. Je voulais vous rappeler un peu quelque chose de fondamental qu'est la démocratie, surtout aujourd'hui en ces temps. Que nous dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit que la démocratie est un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même, soit directement, par exemple les référendums, ou par représentation interposée, les élus représentant le peuple. D'où l'importance pour moi de rappeler l'importance du vote citoyen, et je tiens à le redire très fort, votez, ne laissez pas faire une fausse démocratie en supprimant le droit de vote.
Notre démocratie fait de nous des citoyennes et des citoyens libres et égaux en droit, mais aussi porteurs de devoirs civiques et politiques. Notre démocratie fait de chacun et chacune des citoyens et non plus des sujets. Et ça, c'est important, parce que des citoyens, les sujets subissent et les citoyens construisent et marchent droit. Elle fait de chacun et de chacune un acteur dans toute la vie de la cité, sa commune, depuis le quotidien, le plus proche au plus général. La démocratie est donc bien une création permanente de nous, citoyens, chacun et chacune. Elle est un mouvement, une action qui touche au plus près comme au plus général de la vie de chacun et de chacune et de nos familles. Un grand devoir de chaque citoyenne et de chaque citoyen est bien de la faire vivre et évidemment de la défendre aussi en ces temps où, soyons attentifs, elle est mise en cause par-ci, par-là. À Mélan, notre équipe, comme j'en suis certain la minorité, avons à cœur la démocratie. Elle sera au cœur de nos propositions et projets. Oui, faire commune en construisant du commun. Faire vivre le mot ensemble, tant dans le domaine social et éducatif que culturel et écologique. Faire ensemble que chacune et chacun, avec sa belle diversité de notre vie associative et de leurs représentants, soient des partenaires de tous les projets que nous construisons. La démocratie à la française est bien notre vie de liberté, d'égalité, de fraternité. Ici aussi, à Mélan. Portée par la laïcité, elle garantit la liberté pour chacun de ses choix personnels de pensée, de culte, de philosophie. La démocratie est pour nous notre moteur dans toute notre action municipale. Elle est la ligne conductrice de notre projet. Le maire l'a rappelé, solidarité, écologie, démocratie. Elle sera donc vraiment participative avec vous. Et pour conclure, je dirais que nous sommes tous des citoyens, avec nous des responsabilités politiques, avec vous l'âge de faire, c'est-à-dire de construire votre ville avec nous. Merci de votre attention. Merci Monsieur Biron pour cette introduction. Je donne maintenant la parole à Madame Pernaut qui va nous présenter des jeunes et le budget participatif. Oui, merci Monsieur le maire. Donc bonsoir à tous. Vous savez qu'on avait inscrit un budget participatif dans notre programme. Il nous a semblé essentiel de se poser la question, tous les conseillers municipaux, majorité et minorité, pourquoi allons-nous lancer un budget participatif à Mélan? Donc en fait, on s'est mis d'accord sur les objectifs suivants qui sont favoriser l'éducation à la citoyenneté, parce que quand on lance un budget participatif, et même si c'est relativement libre, il y a des règles, susciter une participation citoyenne, notamment des plus jeunes, partager le pouvoir, on met 20 000 € à la disposition des citoyens, accompagner des petits projets concrets pour développer une dynamique dans notre ville, et être dans la proximité, parce que finalement, c'est vous qui allez lancer des idées. Ces idées vont se transformer en projet. Et aussi cette idée de dire que cette démocratie participative, on veut l'ancrer sur le long terme. Donc, on lance un budget participatif numéro 1 et il y en aura des suivants. Je veux bien la diapositive suivante. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un budget participatif? Et finalement, la bonne question et la vraie question, c'est comment vous pouvez y participer. Donc il y a une enveloppe de 20 000 € qui a été dédiée à cette édition numéro 1. À partir du 17 mai, vous allez pouvoir déposer une idée sur soit une plateforme numérique, soit dans des urnes, dans des lieux tels que bibliothèques, CCAS. Ensuite, le comité de pilotage va vérifier si ces idées sont conformes au règlement. Et puis, à partir de septembre, ensuite, on va transformer ces idées en projets. Et à partir de septembre, ce sont tous les Mélanais qui vont décider des projets, en fait, qu'ils veulent voir réalisés par les services techniques. Ensuite, ces projets seront mis en œuvre et on fera un bilan en janvier-février. Alors, on revendique certaines spécificités mélanaises par rapport à ce budget. Voilà. Désolée, je prends ma petite
Diapositive suivante. On a souhaité intégrer dès le départ les jeunes Mélanais de 15 à 25 ans. Donc, on a lancé un appel à candidature. On a s'est constitué un groupe de 7 jeunes qui ont travaillé sur 4 séances et on leur a mis entre les mains les choix qui étaient possibles pour le règlement. Ce budget participatif, il va être suivi par un comité de pilotage mixte qui va comprendre et des élus volontaires, majorité, minorité, plus les jeunes volontaires. Et ce comité devra vérifier si les idées sont conformes au règlement et au final garantir le bon déroulement du processus. Ce que je vous propose maintenant, on a été très agréablement surpris de la qualité du travail que ce groupe de jeunes a fourni pour faire des choix concernant le règlement. Et je vous propose de passer la parole à Esteban, qui nous a rejoints et qui a fait partie de ce groupe de jeunes Mélanais. Alors Esteban, si tu nous entends, à toi. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Esteban Liégeois, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Europol à Grenoble. Mais j'ai fait toute ma scolarité à Mélan et j'ai déjà proposé d'autres projets aux élus, enfin pas aux élus, mais dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de 1 000 € qui était proposée. J'ai donc participé avec 6 autres... Tu n'as pas de caméra pour qu'on puisse voir ton visage, mais Ah, si. Attendez. En haut. Voilà, super. Merci. C'est mieux comme ça. Donc, je disais que j'ai participé avec 6 autres jeunes à l'élaboration des propositions concernant le règlement du budget participatif. Et je voudrais vous présenter quelques-unes de ces propositions. Et je vais commencer par vous présenter les propositions concernant les porteurs de projets. Il faut savoir qu'on a voulu faire une première édition de ce budget participatif qui soit avec un minimum de contraintes imposées aux porteurs de projets et aux projets, afin d'avoir un maximum de diversité de projets qui nous soient proposés, quitte à plus tard dans les éditions suivantes revoir ce choix. Et dans cette optique-là, on a proposé de ne pas mettre de conditions d'âge aux porteurs de projets, parce qu'on considère qu'un porteur de projet, même très jeune, s'il défend son projet, s'il participe à l'élaboration de son projet, c'est un gage de maturité de sa part et c'est un gage du fait qu'il pourra porter ce projet par la suite. Dans la même optique, on a proposé que le dépôt se fasse à titre individuel ou collectif, avec la petite nuance que les entreprises mélanaises ne pourraient pas participer, ainsi que les associations et les unions de quartier, puisque les personnes qui font partie des associations et des unions de quartier peuvent bien évidemment participer à titre individuel. Ensuite, concernant la recevabilité des projets, on avait certaines contraintes qui nous sont imposées par le conseil municipal ou des lois et des choses qui viennent de plus haut. Mais on a quand même été consulté sur, par exemple, le plafond budgétaire. Et on a finalement décidé de ne pas mettre de plafond budgétaire, toujours dans l'objectif de ne pas imposer de contraintes aux porteurs de projets pour qu'il y ait un maximum de diversité et de projets qui nous soient proposés. Et je voudrais finir sur le vote, puisqu'on a été consulté sur ce point. Et on a décidé de mettre une limite d'âge pour les personnes qui pourront voter pour les projets, qui est de 15 ans, parce qu'on considère qu'à partir de 15 ans, donc c'est l'entrée au lycée, on peut recevoir des responsabilités, on est suffisamment
mature, c'est l'âge, je dirais, de pré-adulte qui nous permet d'avoir certaines responsabilités. Et pour finir, nous avons décidé de mettre en place un vote bloqué. Donc c'est un vote où chaque personne qui votera devra voter pour 4 projets, pas moins, pas plus. Bien évidemment, il ne pourra pas voter pour 2 fois le même projet. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci. Alors merci, et je tiens à remercier au nom du conseil municipal tous les jeunes, les 7 jeunes qui ont participé à ce règlement, et également le travail de Justine Nickel, qui est notre stagiaire, sans qui vous n'auriez pas vu l'arrivée de la plateforme numérique pour le 17 mai. Très bien. Merci. Nous passons maintenant à un aspect qui est l'évolution du conseil municipal enfants et jeunes, qui va être présenté par le conseiller municipal Stéphane Maire, adjoint à la jeunesse. Oui, je vais vous présenter le conseil municipal donc, des enfants et des jeunes. Alors, pourquoi le conseil municipal des enfants et des jeunes? En fait, depuis 1998, la commune de Mélan, elle avait déjà un conseil, elle propose aux enfants de participer à la vie de la commune, et donc il y avait un conseil municipal. Et avec la nouvelle équipe, on a souhaité élargir un petit peu ce conseil municipal et qu'il soit ouvert à la fois aux enfants et aux jeunes des collèges. Et ça donne ainsi toute sa place aux enfants et aux jeunes dans la démocratie participative. Alors pourquoi un conseil municipal de la jeunesse? D'abord parce que nous avons la conviction que les jeunes sont des acteurs ressources de leur territoire, car c'est un espace pour les aider à devenir des citoyens actifs. Également, ça leur permet de créer des projets pour la commune, également d'échanger avec les élus et de représenter la jeunesse dans la vie de la commune. Pour les projets, c'est de faire des propositions sur l'aménagement du territoire et l'amélioration de la vie locale. Et enfin, pourquoi ce CMJ? C'est parce que le processus électif permet l'apprentissage de la citoyenneté et l'exercice de la démocratie. Enfin, maintenant, je vais vous parler un petit peu du fonctionnement donc, de ce conseil municipal de la jeunesse. Donc, les enfants qui sont résidents à Mélan du CE2 au CM1, ainsi que les collégiens résidant à Mélan et qui sont de la 6e à la 4e, peuvent être candidats par binôme filles-garçons à cette élection. Tous les enfants scolarisés résidant à Mélan peuvent voter. Il y aura un binôme par école. Donc, comme on a 5 écoles, il y aura 10 représentants sur les écoles primaires. Et enfin, on aura des binômes sur les 2 collèges. On aura 10 binômes, ce qui fait qu'on aura 30 élus qui seront élus. Les élections auront lieu fin novembre, début décembre, pour un mandat donc, qui durera 2 ans à partir de janvier 2022. Enfin, les élus seront répartis en 2 commissions. Une commission enfants sur des projets au niveau des écoles et une deuxième commission jeunesse sur des projets au niveau de la ville. Voilà. Merci, Monsieur Maire. Nous passons à un autre outil qui s'appelle la commission extra-municipale d'urbanisme et d'environnement, qui va être présenté par son président, le président de la commission, mais qui est aussi maire adjoint à l'urbanisme, Monsieur Jam. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, je présenterai très rapidement cette commission extra-municipale qui s'intitule Urbanisme et environnement en donnant 5 points, 5 éléments particuliers. Le premier élément, c'est que nous avons renouvelé la commission extra-municipale, puisqu'il en existait une à la fin du mandat précédent. Et ce que nous avons souhaité, c'est pour préparer la mise en place de cette nouvelle commission, c'est de faire un bilan avec tous les membres de l'ancienne commission extra-municipale pour les écouter, entendre leurs propositions. Et nous avons repris un certain nombre d'éléments de leurs propositions dans la délibération de la nouvelle commission extra-municipale. Le deuxième point, c'est que nous avons souhaité un fonctionnement plus démocratique que ce qu'il était avant. Et donc, nous avons proposé que la charte de fonctionnement soit élaborée par les participants, des membres de la commission extra-municipale.
Le troisième point, c'est que nous avons élargi le périmètre de la précédente commission qui était centrée uniquement sur les problèmes d'urbanisme et nous avons intitulé Urbanisme et environnement car nous souhaitons vraiment prendre en compte la transition énergétique dans toutes nos réflexions. Le quatrième point que nous avons souhaité dans cette nouvelle commission extra-municipale, c'est de l'ouvrir aux citoyens. Et nous avons eu la grande surprise et le grand plaisir de voir que nous avons fait un appel au peuple, aux citoyens. Eh bien, nous avons eu 55 candidats, 55 personnes qui se sont présentées candidates et nous en avons retenu 10. Mais rassurez-vous, les 45 restants, nous allons les solliciter dans des groupes de travail s'ils le souhaitent. Et enfin, dernier point, nous avons souhaité que cette commission soit ouverte à l'ensemble des Mélanais, c'est-à-dire que nous allons lancer des groupes de travail ouverts aux Mélanais. Par exemple, nous avons démarré un groupe de travail sur le quartier Inno-Vallée Est et nous avons sollicité les habitants de ce quartier pour qu'ils rejoignent les membres de la commission extra-municipale pour parler de l'avenir de leur quartier. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Jam. Le dernier exemple, c'est un exemple de concertation à venir, hein, et en particulier sur le projet Mi-Plaine. Et le conseiller municipal en charge du suivi de cette concertation est monsieur Gibson. Melvin, est-ce que tu veux nous présenter un peu comment va se passer, comment cette concertation est un outil aussi de démocratie participative? Effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire. Je vais donc présenter la démocratie participative à partir de la concertation dans un grand projet, à savoir Mi-Plaine. Le grand projet vous a été annoncé et présenté en septembre lors de notre première heure citoyenne. Une grande réflexion en interne a été menée entre l'équipe municipale et les services et la sagesse, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage depuis lors. Le silence a été actif mais est productif, ce qui a permis d'affiner le projet. Aujourd'hui, des axes thématiques ont été identifiés afin de bien cerner les enjeux du projet et de ne laisser personne sur la touche, encore moins ceux qui sont concernés et impactés. Une structuration en mode projet a été établie avec comité de pilotage et comité technique, soit un travail plus étroit avec les compétences des services. Aujourd'hui, le projet se compose en 3 sous-projets, avec des élus pilotes et des axes, ces fameux axes concernés. Les 3 sous-projets sont imbriqués. À savoir, il y a le projet école, avec comme pilote Madame Véronique Claire. Les axes concernés sont l'école, la cantine, ainsi que la vie locale, l'éco-responsabilité. Pour le projet gymnase, il y a M. Pourret et M. Collet, avec des axes l'intégration sportive et la performance technique. Et pour l'aménagement, il y a M. James, avec des axes d'intégration urbaine, aménagement, parc, air, ainsi que des logements. Pour chacun des projets, un programmiste nous accompagne dans ce projet, notamment pour le projet école et gymnase. Concernant le projet aménagement, il s'agira d'un urbaniste. Donc une structuration, comme je dis, en mode projet. Ainsi, une liste exhaustive des publics concernés a été faite. J'en arrive à la prise en main du projet par les Mélanaises et par les Mélanais, voire plus encore. La réunion publique de lancement d'ici l'été vous permettra de connaître l'état des lieux du projet, fait à partir d'un travail de recueil par les programmistes auprès des acteurs principaux, des acteurs concernés. Des ateliers de concertation seront alors lancés. Nous parlons ici de concertation ciblée à ce stade pour un travail sur les fonctionnalités. J'entends par là les besoins existants, ce qui est requis, les contraintes et la faisabilité, etc. Pour l'exemple de l'école, le programmiste et l'entreprise Florest, elle, dans son action, elle compte en plus impliquer les premiers concernés, à savoir les enfants. Nous sommes vraiment dans une démarche de mutualisation. Enfin, pour terminer, j'ajoute que dans cette démarche de co-construction, les ateliers de concertation se poursuivront bien au-delà de la programmation, se poursuivront avec l'étape de l'architecte pour le passage au concret. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gibson, pour ces
voilà, nous, par ce panorama de cette concertation, il y aura d'autres concertations sur d'autres projets, bien sûr, mais on a voulu prendre cet exemple parce que, non seulement par son ampleur, mais aussi parce que c'est un élément important en cours. Voilà pour un aperçu de différents outils de démocratie participative qui sont mis en place par la commune et par la majorité actuelle. Et puis donc par le conseil municipal aussi, hein, puisque ça nécessite des votes, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que des gens veulent en savoir plus sur certaines choses ou donner leur avis sur d'autres formes de démocratie participative ou débattre tout simplement? Voilà, la parole est ouverte, l'échange, et c'est le temps du débat, de l'échange. Est-ce qu'il y a des gens dans la visio, dans le conseil municipal, qui veulent prendre la parole aussi? C'est possible. Très bien, mais moi je vais avoir une première question du coup. Je vais la poser à Esteban qui nous a expliqué comment ça s'est passé en groupe. Donc le seul fait de faire un règlement pour les budgets participatifs et en soi un acte de démocratie. Donc j'imagine qu'ils ont voulu au sein du groupe vivre la mise en place de ce règlement, comment ils ont décidé de le faire comme un acte de démocratie, de partage d'idées, d'écoute. Est-ce que Esteban peut nous en dire un peu plus de comment ça s'est passé? Est-ce que finalement, quelle méthode ils ont utilisée? Je ne sais pas si c'est toujours en ligne. Oui. Oui, bah, du coup, on a utilisé plusieurs formes de débat, de discussion pour arriver à des conclusions communes. On a par exemple fait des débats mouvants, donc c'est-à-dire que quand on a par exemple deux propositions, les personnes qui sont pour vont se mettre d'un côté, les autres de l'autre, et puis au fur et à mesure, en fonction des arguments, les personnes peuvent changer, etc. Enfin changer de côté, ou alors des débats. Enfin des propositions avec des systèmes comme les post-it, etc., qui ont été mis en place. Alors c'est un peu dommage parce que on n'a pas, enfin je pense que Justine n'a pas pu faire tout ce qu'elle avait prévu parce que à cause du Covid, nous avons dû faire la moitié des réunions en distanciel sur Teams. Et donc c'était un peu plus compliqué de faire des débats mouvants ou ce genre de choses. Très bien. Merci. Donc Justine, son nom, je l'ai oublié parce que tout le monde l'appelle Justine. Mickaël. Justine Mickaël. Voilà, et est une étudiante de l'université de Sciences Po et fait son stage stagiaire pendant quelques mois. Et a suivi ce projet, comme d'autres projets de démocratie participative et de concertation. Et voilà. Et donc, c'est elle qui s'est trouvée avec Dominique Pernaut et Amandine Chapard, je pense, des élus qui ont suivi ce projet. Est-ce que Justine est en ligne et elle pourrait nous dire comment elle voit les choses? Je ne sais pas si elle est en ligne. Je ne crois pas. Ok. Donc Dominique, peut-être tu peux nous dire comment oui, en fait, ce que je propose de faire, c'est de rendre ce budget participatif concret, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde. À partir du moment où vous habitez Mélan, vous avez la possibilité de déposer une idée. Les seuls exclus sont les élus et ce sont les jeunes qui ont décidé ainsi. Par contre, les agents municipaux peuvent eux aussi déposer une idée s'ils habitent Mélan. Vous avez donc, c'est une manière pour les élus, encore une fois, je rappelle, majorité, minorité. Donc, tous les conseillers municipaux vous donnent la possibilité de partager
partage le pouvoir puisqu'il y a ces 20 000 euros et qui sont là pour réaliser ces projets en idées. Donc, vous pouvez déposer vos idées soit sur la plateforme participative Je participe, vous aurez le mélan.fr, jeparticipe.mélan.fr. Sinon, vous pouvez retirer une feuille de dépôt d'idées soit dans toutes les bibliothèques de votre quartier, au CCAS et je crois qu'il y avait, et à l'hôtel de ville, bien sûr. Vous avez jusqu'au 9 juillet pour déposer vos idées. À partir de là, les services techniques vont vous aider à budgétiser cette idée. Le comité de pilotage va vérifier si l'idée est conforme au règlement, puisqu'il y a certains, c'est un budget d'investissement. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire un voyage solidaire au Pérou ou bien monter une chorale ambulante, on ne sera pas dans ces critères-là. Mais lorsque vous allez déposer votre idée, il y a un règlement qui vous explique un petit peu la marche à suivre. Et puis, on a des services aussi qui seront à votre disposition. Et puis, au mois de septembre, on va vous présenter tous les projets au Forum des associations. Et on lancera la phase de vote, encore une fois, qui est ouverte, comme l'a dit Esteban, à tous les Mélanais qui ont plus de 15 ans. Et les projets qui auront réalisé le plus grand nombre de voix, enfin plutôt qui auront le plus grand nombre de voix, seront réalisés par les services techniques. Donc voilà, c'est relativement simple. Vous avez une idée, vous voulez installer quelque chose dans votre quartier, vous avez une idée originale, tout est possible. Et il faut juste vous lancer. Et j'ai oublié de vous dire que si vous savez pas trop comment vous y prendre, on va mettre en place un atelier le 5 juin qui est ouvert à tous ceux qui ont envie pour vous aider à déposer votre idée, en fait, et à vous expliquer peut-être encore plus précisément comment ça fonctionne. Donc, il faut juste vous lancer. On vous attend. Bien, merci Dominique. Je pense que c'est très clair. En tout cas, ça m'apparaît très clair, mais j'ai eu de nombreuses fois les explications. Donc, voilà, les choses se sont éclaircies au cours du temps. Ces budgets participatifs sont mis en place dans différentes communes. Ensuite, nous en ferons après cette première tentative et cette première expérience, on va dire. Nous dresserons un bilan. On en a parlé avec le groupe de jeunes qui a mis en place la réglementation. Le règlement de ces budgets participatifs et nous ferons évoluer, si nécessaire, en fonction des objectifs qui étaient atteints, ce budget participatif. Donc c'est quelque chose d'important qui se met en place tout doucement et voilà, c'est important. Il y a Yoga qui nous demande une question. Parmi les 6-7 jeunes qui ont élaboré le règlement, y avait-il des filles et combien? Esteban, tu peux nous répondre à ça? Oui, il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait un peu de tout âge, il me semble. Donc c'était plutôt mixte et intéressant, j'ai trouvé. Et combien de filles alors, Esteban? 2. Attendez. Dunia et... C'est pas une question pour Esteban, tu vois, Yoga. Il est d'une nouvelle génération et ça va de soi que les filles et les garçons, on les mélange. Je ne regarde plus. Oui, je sais plus. Non, mais c'est surtout avec les distanciels, mais je crois que c'était 2. Enfin... Oui, c'était 2. Maïssa et Dunia. Ok, très bien. Merci Dominique qui aide Esteban. Une autre question de Yoga. Et si le projet est d'ordre culturel, les services techniques auront-ils toutes les compétences? Alors, est-ce qu'il y a un élu peut-être qui peut répondre à ça, en plus de Dominique? Donc, ça fait peut-être partie du règlement que ce soit possible de mener le projet d'investissement. Alors, investissement veut dire quelque chose de pérenne, qui reste. Et c'est ça que ça veut dire en langage courant, parce que dans le langage administratif, on appelle investissement. Donc, c'est quelque chose qu'on achète ou qu'on construit et qui reste de manière pérenne dans la commune. Donc, un projet d'ordre culturel pérenne pourrait très bien prendre place dans la commune. Ça dépend des compétences, effectivement, mais voilà.
Dominique, tu veux répondre plus Oui, tout à fait. En fait, quand on a mis en place, Justine a rédigé avec les services une fiche pour déposer son idée. Et donc, quand on remplit les questions, ça permet de cerner le projet. Et ensuite, ça va être le travail du comité de pilotage de vérifier que l'idée, elle est conforme au règlement. Et ensuite, donc c'est ce qu'on appelle la phase de recevabilité. Et une fois que cette idée est jugée conforme, elle est transmise au service technique. Donc là, en l'occurrence, ce sera le service culturel qui sera chargé de rendre ce projet réalisable. C'est ce qu'on appelle la faisabilité. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va apporter une expertise technique et une expertise financière. Combien ça coûte de mettre en place tel projet? Parce que la personne qui va déposer un projet, elle a une idée, mais après, elle n'a pas forcément l'expertise technique. Et c'est là que les services techniques vont intervenir c'est pour ça qu'on fait bien une différence entre la dépose d'idées et ensuite, vous, Mélanais, vous allez voter sur des projets. Les idées se sont transformées en projets. Merci Dominique. Donc, par exemple, une statue, pourrait être un exemple, ou un jeu dans l'espace public. Les œuvres culturelles peuvent en faire partie. Voilà. Après, effectivement, le budget, c'est surtout limité par le budget, en fait. Quand on dit les services, ça peut être aussi en partie externalisé, c'est-à-dire mis par des professionnels. Si c'est des fonctionnaires, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Il y a des spécialités qui ne sont pas dans les services techniques. S'il y a besoin, c'est ce qu'on fait pour de nombreuses prestations techniques de la commune. On fait appel aussi à des prestataires extérieurs qui sont nos partenaires ou quelquefois très singuliers. Je vois deux autres questions qui ont été posées. Peut-on proposer, on reste sur le budget participatif, c'est ouvert à la démocratie participative est plus large, mais on va rester un petit peu sur le budget participatif parce que c'est plus nouveau peut-être. Peut-on proposer un projet individuellement avec le soutien d'une association? Donc, je pense que Esteban avait en partie répondu à ça. J'avais cru comprendre, d'après ce qu'il nous a dit, que c'était des projets individuels ou collectifs, mais pas déposés par une association. Est-ce que, Esteban, tu confirmes que c'est ça que vous avez choisi? Oui, après, la petite nuance, c'est que une personne qui dépose un projet, un mineur qui dépose un projet et qui a besoin d'aide, pourra se faire aider par les personnels d'Horizon qui pourront l'aider à élaborer le projet, à y réfléchir, etc. Mais effectivement, oui, les associations ne peuvent pas participer. Ok, en tant que tel et pour déposer un projet. Et les associations, à travers leur demande de subvention, peuvent aussi, comme les unions de quartier ou leur demande de subvention annuelle, ont accès déjà, d'une certaine manière, au projet et peuvent faire des propositions qui seront étudiées aussi. Donc voilà, là on s'est plutôt orienté vers les citoyens et des groupes de citoyens. Voilà, bien sûr, on se rend compte dans les associations, on peut avoir des idées et puis voilà, c'est comme ça que je vois. Oui, le mot soutien, c'est la nuance, bien sûr. Ça ne sera pas un plus, ça ne sera pas un moins. Voilà, mais c'est ce que j'ai compris du règlement mis en place par le groupe de jeunes, c'est que la demande doit être portée par une personne, un citoyen ou un groupe de citoyens. Après, ils peuvent avoir le soutien, ça ne pose pas de problème. Voilà. Yoga nous dit les services techniques peuvent donc faire appel aux bibliothèques, bien sûr, il n'y a pas de problème. Robert change le sujet et va vers Robert Chartier, vers les questions liées à la commission extra-municipale d'urbanisme et d'environnement. On peut aller vers là. Effectivement, il y a un appel à candidature qui a été que Antoine Jam
à essayer de mettre, à relayer. Il est très malin, monsieur Jam. On lui dit de parler de démocratie participative et puis comme ça, il fait un petit appel à candidature pour les personnes qui veulent rejoindre le groupe de travail de la commission extra-municipale pour réfléchir à l'aménagement des espaces publics d'un quartier. Est-ce que Antoine, tu veux en préciser un peu plus sur ce sujet? Est-ce qu'on en sait plus? Oui. Est-ce que tu en sais plus? Est-ce que la commission extra-municipale a été plus précise? Oui, tout à fait. Donc, c'est un groupe de travail qui va travailler concrètement sur ce quartier qui est sur la partie d'Innovalley, où un certain nombre d'espaces, j'allais dire, industriels et d'activités tertiaires ont été remplacés par des logements. Et donc, aujourd'hui, ce quartier est en pleine transformation avec donc de nouveaux immeubles qui sont construits ou qui vont se construire. La salle Décibeldon la future salle Décibeldon fera également partie de ce quartier. Et donc, il nous a paru extrêmement important de réfléchir sur tous les équipements publics, sur l'aménagement des espaces extérieurs de ce quartier, voir tous les problèmes de cheminement piéton. Est-ce qu'il faut une petite place au cœur de ce quartier? Est-ce qu'il faut des aménagements particuliers, etc. Donc, il y a eu une réunion en séance plénière où un certain nombre d'idées ont été lancées par les membres de la commission. Et bien là, l'idée, c'est de travailler concrètement, plus en détail, et de faire des propositions concrètes pour l'aménagement de ce futur quartier. Et donc, tous ceux qui sont dans le quartier sont invités à participer. Antoine, est-ce que tu peux préciser, pour ceux qui auraient le plan dans la tête, ce que vous entendez par Innovalley Est, parce que ça c'est nouveau comme dénomination à ma connaissance. Ça commence où, ça finit où? Alors, effectivement, alors le nom c'est un nom un peu technique, Innovalley Est, hein, c'est pas un nom officiel. Vous prenez au nord l'avenue du Granier. D'accord. À l'est, vous prenez l'avenue de Chamchaude, où il y a la salle Décibeldon. Au sud, vous prenez le chemin du Vieux-Chêne. Très bien. Et à l'ouest, vous prenez le chemin de Malaché. C'est ce qu'on appelle ce quartier Innovalley Est. Voilà. D'accord, très bien. Donc là où il y a les travaux en ce moment, sur l'Artéparc, et puis en dessous, la place basse, qu'on appelle la place basse, voilà, c'est tout ce quartier-là, en fait. Voilà, tout à fait. Carré, cette grande parcelle est limitée par ces 4 rues qui sont vraiment au sud du quartier des Béalières, vraiment, en fait, sur Béal 1 et Béal 2. Très bien, merci Antoine. Je pense que l'appel va être entendu. Et donc là, l'idée, c'est de faire des groupes de travail. C'est un peu différent de prendre le tout. Non, on prend le temps de s'approprier les questions. On est aidé techniquement un peu aussi. Et puis, on répond à un certain nombre de questions et on fait des recommandations. La commission extra-municipale peut s'auto-saisir, peut être saisie par le conseil municipal, peut être, voilà, et fait des recommandations au conseil municipal qui décide. C'est le principe de la commission extra-municipale. Est-ce que je me trompe, Antoine? Non. Tout à fait. Très bien. Donc voilà, là, c'est un cadre. Ce n'est pas la commission extra-municipale qui décide, mais la commission extra-municipale donne des avis, propose sur différents sujets qu'elle choisit ou que le conseil municipal ou la majorité lui demande un avis. Voilà, c'est le mode de fonctionnement. Et donc, elle est présidée, parce que ça c'est réglementaire, par un élu municipal. Et en l'occurrence, c'est par Antoine Jam. Et il y a différents types d'élus qui sont dans cette commission extra-municipale. Oui, Innovalley Est, les habitants qui sont dans Innovalley Est font vraiment partie du quartier Béalières, mais voilà, on pourrait l'appeler Béalières Sud, je sais pas, Innovalley Est, Maupertuis Ouest, Charlet Ouest. Enfin bon, voilà, c'est ce quartier nouveau qui est mixte entre l'économie au sud et l'habitat au nord. Donc un groupe de travail est prévu pour ce quartier. Donc Bénédicte Jobert, est-il prévu de faire du porte-à-porte pour recueillir le point de vue des gens qui ne viendraient jamais dans des groupes ou commissions extra-municipales pour des projets de type mi-plaine? Est-ce que Melvin a une idée de répondre à cette question ou est-ce qu'on le prend comme une suggestion?
Ça peut être une suggestion. Effectivement, il y a différentes stratégies à ce niveau-là. Aussi bien la tenue d'un stand dans un espace public, afin que tout le monde puisse venir, une interpellation des deux côtés. Et l'idée du porte-à-porte peut être aussi intéressante. Il y a aussi par l'espace numérique. Des solutions sont envisagées. Merci pour la proposition. Très bien. Je me permets du coup, moi aussi, de faire comme Antoine, de profiter de ce moment pour faire une publicité que je ne retrouve pas dans mes notes. Il est prévu une réunion d'information sur le projet Mi-Plaine qui sera le 16 juin, voilà, le mercredi 16 juin. Et il se tiendra en extérieur sur la place de la Louisiane. Donc voilà, quelques élus présenteront, on emmènera une sono, etc. Et ça sera ouvert à bien sûr tous les habitants. Voilà, il s'agira juste d'une réunion qui permettra une information aux habitants sur ce projet Mi-Plaine tel qu'il sera à ce moment-là, puisque comme l'a dit Monsieur Gibson, nous aurons 3 entreprises, 2 programmistes et un urbaniste qui commenceront à travailler avec les habitants pour définir nos besoins, pour reconstruire le groupe scolaire, reconstruire le gymnase de la Revirée et aménager le parc des Aiguinards, la place de la Louisiane et les alentours des différents espaces que nous reconstruisons, que nous reconstruirons ou rénoverons lors de cet élément. Donc mercredi 16 juin, après le marché bio, donc peut-être vers 17h ou 18h, disons 18h, comme il fait beau, et on sera à l'extérieur, donc on pourra se tenir à distance les uns des autres pour écouter et s'informer sur le projet Mi-Plaine. Donc avis à tous les habitants de Mi-Plaine et les autres, tous les autres Milanais qui veulent s'informer sur ces questions. Nous organiserons une information sur la place elle-même, la place publique que nous transformerons pour la circonstance en forum. Une autre question de Sitoka Modon. Un outil fondamental de la démocratie est le tirage au sort. À Paris, tout gros projet a un groupe citoyen tiré au sort dès le début du projet. Peut-on envisager cela à Mélan? Quel conseiller municipal se sent capable de répondre à ça? Évidemment, c'est des questions que nous avons eues entre nous sur certains sujets. Est-ce que Dominique ou... Henri, je pense. Henri peut résumer soit sa position, soit ce qu'il a entendu dans les débats entre élus. Oui, alors la question du tirage au sort, je suis absolument pas contre du tout, ça fait partie d'une conception de la démocratie. Mais le tirage au sort oblige à avoir une grande culture démocratique qu'il faut diffuser, nous en tant qu'élus, mais pas que nous en tant qu'élus. Parce que les gens qui sont les plus efficaces dans le tirage au sort sont souvent des gens qui sont déjà les plus mobilisés sur des projets. Et au bout du compte, il faut que la culture démocratique soit plus vaste dans la tête des citoyens. Après, je considère que le tirage au sort, c'est quelque chose de bien. Ok, souvent, il y a une étape intermédiaire qui consiste à avoir des gens choisis ou cooptés et puis des gens tirés au sort, hein, ce qui amène un peu de différence. Donc voilà. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait mis des outils avec du tirage au sort de prévu en place. Par contre, à la métropole, c'est le cas. Je ne sais pas si Mélina Eranger est en ligne et qu'elle peut le dire, mais je crois qu'il y a une sorte de convention citoyenne qui est mise en place à la métropole et pour mimer d'une certaine manière et décliner de manière locale ce qui s'est passé par la convention citoyenne au niveau national. Je vous rappelle que les gens ont été tirés au sort. Et dans cette convention, cette conférence, je ne sais plus son nom exact, mais Nina me corrigera si elle m'écoute, les métropolitains qui vont y participer seront tirés au sort. Enfin, je pense, c'est ce que j'ai cru comprendre. Marie-Odile Novelli ?
En fait, moi, je voulais donner mon sentiment, mais là-dessus, je peux juste dire que oui, ça, effectivement. Alors, à mon avis, ils vont être tirés au sort, mais je suis comme toi, j'ai un petit doute. Mais on est un peu sur le fonctionnement, et c'est ce que je voulais défendre, des conférences de consensus, c'est-à-dire que les gens sont bien tirés au sort, mais après, ils sont formés quelque part parce qu'ils écoutent des experts de nature différente, et du coup, ils se font leur opinion. Et ça, c'est un citoyen éclairé. Le citoyen n'est pas, au départ, il n'est pas choisi, donc c'est vraiment une représentation qui ne fait pas appel à des experts du tout. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant au plan démocratique et au plan civique. Par contre, ça nécessite quand même qu'on mette en place des moyens. Il me semble que ça serait quelque chose qu'on pourrait peut-être, au niveau des moyens, mutualiser au plan de la métropole sur des types de sujets variés. Ça serait plus intéressant, et de les faire tourner. D'ailleurs, je crois, Dominique pourra peut-être confirmer qu'il y a quelque chose qui est un peu envisagé en ce sens. Il y a une ébauche, mais Dominique Perdon le dira mieux que moi. Moi, ce que je peux dire des retours de la métropole, en l'état... Comme Odile, est-ce que tu peux mettre ta caméra qu'on te voit? Oui, pardon. Oui, désolée. Ce que je peux dire en l'état actuel des échanges avec la métropole sur ce sujet, c'est que premièrement, ça demande une logistique, des outils et des moyens humains. Ensuite, je rejoins tout à fait ce que disent, dans les retours qui sont faits, on retrouve ce que ont dit Henri et Marie-Odile, c'est-à-dire que si on fait un tirage au sort sans avoir préparé les citoyens, dans les tirages au sort, il y a pratiquement un tiers des citoyens finalement qui est tiré au sort mais ne souhaite pas participer parce qu'il n'a pas forcément cette connaissance et cette envie. Donc ça, c'est pour le tirage au sort. Sur la mutualisation des moyens, il y a effectivement une réflexion qui est entamée sur comment travailler ensemble les 49 communes et la métropole sur plus de démocratie participative et plus de participation citoyenne. Donc, c'est un sujet qui est ouvert et il y a un projet de mutualisation sur une plateforme participative numérique en ligne. Très bien. Et personnellement, j'ai pu faire une expérience de ce type, enfin pas comme participant, mais j'ai pu voir lors du dernier mandat quand métropolitain était mis en place un projet de territoire et un groupe de jeunes a été tiré au sort effectivement parce que c'est très difficile d'avoir la parole, de recueillir la parole des jeunes sur notre territoire. Donc il avait été décidé de tirer au sort des jeunes qui se sont prêtés au jeu. Mais comme ça vient d'être dit, ça nécessite une formation avec d'experts parce que les jeunes, le tirage au sort ne permet pas d'avoir des gens qui ont forcément une connaissance qui permet dès le début d'élaborer et de proposer des éléments aux élus pour décider. Donc voilà, c'est un sujet intéressant effectivement que cette question du tirage au sort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voyais Yoga qui aussi, pour évaluer le coût d'un projet, la mairie facturera-t-elle le temps passé par les services de la mairie? Je ne crois pas que c'est prévu. Dominique ou Esteban, j'en ai jamais entendu parler, mais on va avoir la réponse en direct. Soit Esteban, soit Dominique. Esteban? Alors, vous aviez de ça? J'en suis pas sûr à 100%, mais je ne crois pas. Je crois qu'on en avait discuté et que ça faisait partie du reste du budget de la mairie. Tout ce qui est, par exemple, c'est pareil, la plateforme qui servira à voter, le coût de cette plateforme est pris en compte dans le reste du budget de la mairie et pas dans le budget participatif. Et du coup, il me semble aussi que le travail des services sera pris en compte dans le reste du budget de la mairie. C'est juste, me semble-t-il, c'est pareil pour
les fonctionnaires et en particulier à Justine Miquel, que je remercie encore, et qui a donné son temps, son énergie. Voilà, c'est des frais qui ne sont pas comptés. Évidemment, le budget participatif, et Yoga a raison de le souligner, est bien plus large et plus coûteux que ce qui apparaît comme budgétaire, purement budgétaire, avec les 20 000 € affichés. Mais c'est une expérience que nous voulons mener. Il serait peut-être utile, peut-être à un moment donné, de voir effectivement, quantifier un peu ces aspects-là, pour se rendre compte. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire de manière globale dans toute démarche budget analytique, parce qu'on est une démarche qu'on a de manière beaucoup plus générale pour l'ensemble de la collectivité. Est-ce que... oui. Une petite précision, Philippe, si oui, tu me permets. Sûr. On insiste sur le fait que c'est la première mouture du budget participatif, donc on ne sait pas du tout comment vous allez réagir, vous les Mélanais, si vous allez vous emparer de ce dispositif, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Donc on ne sait pas combien d'idées vont arriver, combien de projets vont arriver. C'est vraiment laisser une marge de manœuvre parce que en partant avec toutes ces incertitudes, la seule chose qu'on a anticipée, c'est de laisser du temps au service pour avoir la capacité à accompagner les citoyens dans la transformation de leur idée en projet. Très bien, merci pour tous ces points. On a abordé un peu tous les exemples qui avaient été donnés, sauf peut-être celui du Conseil municipal enfants et jeunes. C'est à croire que les enfants et les jeunes ne sont pas en ligne. Voilà. Pourtant, le Conseil municipal d'enfants d'aujourd'hui s'est quand même réuni et actif malgré le Covid. Et donc, j'ai cru comprendre, Stéphane, que nous allons profiter de la rentrée scolaire pour lancer cette nouvelle mouture du Conseil municipal enfants et jeunes et que des élections auraient lieu dans les différents établissements. Je ne sais pas si c'est déjà établi. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça au cas où des gens... Oui, alors effectivement, par rapport à ce Conseil municipal des jeunes, donc il y aura une présentation Conseil municipal du mois de juin et après tout le processus électoral débutera au mois de septembre. Donc au mois de septembre, il y aura la présentation dans les écoles et dans les 2 collèges. Après, il y aura les candidats qui vont pouvoir porter candidature, préparer leurs affiches de campagne, faire campagne au sein de l'école ou au sein des 2 collèges. Et puis, donc avec l'élection au mois de novembre. Et puis, il y aura la première session du conseil municipal qui aura lieu au mois de janvier. Voilà. Le processus se fera entre septembre et le mois de décembre. Ok, et le conseil sera pour 2 années scolaires, c'est ça? C'est ça, pour 2 années scolaires. Et bien sûr, ça sera comme le conseil municipal réel de la ville, il y aura une parité exacte. Oui, parce qu'en en fait, là, ils vont être élus par binôme filles-garçons, donc il y aura 30 conseillers, donc forcément 20 filles et 20 garçons qui seront conseillers municipaux de la jeunesse. Très bien. Bien, merci. Voilà, ça c'est pour répondre à Yoga qui aurait posé la question de savoir. En avance, nous lui répondons, c'est construit. C'est comme pour les élections départementales, ça marche par couple. C'est ça. Voilà. Donc, il est 20h29. Nous allons donc conclure cette heure citoyenne qui a été consacrée à la démocratie participative avec l'exemple de quelques outils qui sont mis en place dans notre commune au fur et à mesure et que nous vous invitons tous à rejoindre pour participer pleinement à la vie démocratique, aux choix qui sont portés dans notre commune, à vous informer, à donner votre avis, à participer aux différents choix de différentes manières et à proposer, pour ce qui concerne le budget participatif, de bonnes idées, celles que n'auraient pas eu vos élus. Le prochain rendez-vous de l'heure citoyenne sera le mardi 29 juin. Ça sera un mardi, puisqu'il y a des élections le dimanche 27 juin. Et donc, le conseil municipal, exceptionnellement, sera déplacé au mardi soir pour faire souffler un peu les conseillers municipaux
qui auront, et les citoyens qui auront tenu les bureaux de vote. Cette prochaine heure citoyenne sera consacrée à la transition énergétique, dont le chauffage urbain. Donc voilà. Et puis au conseil municipal de la rentrée, à la fin septembre, nous parlerons bien sûr de la politique éducative de la ville. Donc voilà les 2 prochaines heures citoyennes qui seront élaborées. Vous voyez qu'on tourne en fait sur les différents sujets. Je répète, la transition énergétique et dont le chauffage urbain à la fin juin, et puis la politique éducative en septembre.